j'ai déposé sur votre bureau. Je te demande, s'il vous plaît, j'ai mentionné tantôt, je te le redemande de manière vraiment insistante, de vraiment prendre le temps d'écouter la présentation, de prendre en note cette étape de présentation de projet. C'est comme là qu'on va planifier notre présentation. Voyez la présentation de votre projet un peu comme un mini-projet intégrateur, un projet dans un projet. C'est comme ça que ça se passe aussi là, dans n'importe quelle sphère d'activité. Lorsque tu réalises ton projet, à un moment donné, ta réalisation est terminée, ton dossier documentaire est terminé, ton article est écrit, tu as terminé de travailler sur ton armoire de bois parce que tu es un ébéniste, etc. Après ça, il y a un moment où tu présentes ta réalisation. Tu rencontres ton client, tu lui démontres ta réalisation, tu lui montres ce que tu as fait, ou encore tu rencontres ton employeur et tu présentes le dossier sur lequel tu devais travailler. Alors, il y a un moment où est-ce que tu dois t'arrêter et présenter ce que tu as réalisé, la réalisation finale. C'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Avant d'en arriver là, on va donc terminer là, nos derniers cours. On va regarder ensemble notre agenda. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi le 18 mars, dernière période. C'est donc le cours d'introduction à la présentation de ton projet. C'est là où on va discuter de ta présentation active de ton projet, de l'événement pays. Le cours prochain, le mercredi 25 mars, à la deuxième période, ce sera un cours de réalisation active. C'est le dernier cours que je te donne pour terminer ton projet, pour réaliser activement ton projet. Pour les grands procrastinateurs de cette classe et certains élèves qui ont un profil de réussite plus sensible, je te suggère fortement de planifier cette période de réalisation du mercredi 25 mars pour publier ton article de preuve. Utilise ce cours-là pour te brancher sur la classe virtuelle, pour écrire ton article, pour analyser ta preuve, puis le déposer de belle manière. Ça sera fait. Tu as encore un article de preuve à te donner pour le mois de mars. C'est la dernière chance de manifester les comportements que je souhaite voir. On s'en va mardi, le 31 mars, à la dernière période. Nous avons une situation de communication cette journée-là. Je vais vouloir savoir quelle est la modalité de présentation de projet que tu as choisi. Pas de PowerPoint, pas de présentation élaborée. C'est 1 minute à ta place. Fais attention, tu sais comment ça marche, top chrono. Ça va? Donc, on en discute dans quelques instants, mais sache que le 31 mars, ton idée doit être faite sur la modalité de présentation de ton projet. Le cours suivant, ça va 2 semaines plus tard. Lundi, le 13 avril, c'est la période que je t'offre pour préparer la présentation de ton projet. Tu peux le considérer comme étant une période de réalisation active, mais là, on est collé sur la remise du 17. Alors, j'imagine que ton projet va être pratiquement terminé et donc, je t'offre ce temps pédagogique d'une classe pour préparer ta modalité de présentation de ton projet. Je poursuis avec vendredi le 17 avril, la date théorique de la remise de notre projet intégrateur. Vendredi le 17 avril, il y aura donc un cours de méthodologie où je vais te demander de produire un relevé d'action de tes réalisations du mois d'avril et je vais aussi te demander de réécrire ton premier article. Ce sera la preuve du mois d'avril. Tu vas donc reprendre ton article qui décrivait ton projet et le modifier pour qu'il colle réellement au projet que tu présentes. Donc, déjà en partant, c'est pas « je vais faire telle affaire », mais c'est « j'ai fait telle chose ». Ça, c'est juste la base. Et après ça, il y a plusieurs élèves qui ont besoin de modifier des éléments à l'intérieur de leur présentation de projet. Je vais un petit peu plus loin, je saute un petit peu plus loin, on parlera des autres cours là, plus précisément. Je saute au lundi 4 mai et mardi 5 mai, qui sont d'ailleurs l'objet de ce que je présente. Se déroulera, lors de ces 2 journées, l'événement projet intégrateur. Tous les élèves de 5e secondaire devront participer à l'une de ces 2 journées-là. Ça se déroule sur des midis prolongés et en soirée en 6 à 8. Je vous explique des modalités de présentation de votre projet dans quelques instants. Alors déjà, à la fin du mois de mars, au début avril, je vais te demander de sélectionner la date du 4 ou du 5. Alors déjà, tu peux voir avec tes engagements, voir ce que tu préfères comme modalité de projet et t'engager là-dedans. Je vais te demander ce que tu décides dans un cycle, dans 9 jours. D'abord, le contenu de la présentation finale. Ce que je souhaite voir présenté lors du 4 mai, tu l'as sur la grille d'interprétation du résultat. Je t'invite à prendre cette grille. Ça va être important dans ton choix de présentation de projet. Très simple, tu as 3 critères que je regarde. Donc, imagine-toi que le 4 et le 5 mai, je vais faire le tour de toutes les présentations de projets et que je vais regarder pour chacun des projets ces 3 critères. Dans la présentation de ton projet, peu importe la forme que prendra ta présentation, je dois voir si tu es capable de présenter ta démarche d'intégration.
Est-ce que tu es capable de discuter de ton intention d'apprentissage, de discuter de comment tu as poursuivi tes apprentissages et de justifier l'atteinte ou non de tes objectifs d'apprentissage? Je dois être capable de voir ça, on imagine, à ton kiosque. Je dois aussi être capable de voir les démarches de réalisation que tu as mises en œuvre. Donc, tu dois être capable de me montrer ce que tu as réalisé tout au long de l'année. Au mois de janvier, j'ai fait telle chose, au mois de février, telle chose, au mois de mars, je me suis rendue là. Et tu dois être capable de me montrer de manière élaborée les démarches que tu as réalisées pour ton projet. Tu dois me montrer des preuves de cette réalisation-là. On n'arrive pas à la finale pour prendre son roman de 300 pages, le mettre sur la table et faire « tada, ça c'est mon travail ». Il faut montrer comment on en est arrivé jusque-là. OK? Ça fera partie de l'objet de la présentation. Est-ce que ça va pour le contenu de la présentation? Fait qu'on imagine donc qu'il y a des projets intégrateurs qui vont s'associer mieux avec différentes modalités que d'autres. J'ai fait un long métrage d'1h20, présenter un long métrage dans un kiosque d'exposition où tout le monde va marcher devant moi puis va s'arrêter quelques secondes à mon kiosque. C'est peut-être pas gagnant. Il y a peut-être d'autres façons de présenter son projet. Alors là, la décision que tu dois prendre, tu dois à la fois miser sur ton projet, sur les caractéristiques de ton projet, sur le type de projet dans lequel tu t'es engagé, et à la fois aussi sur tes caractéristiques personnelles. Puisque si je suis de nature gênée, que j'ai de la difficulté à présenter simplement devant la classe mon projet, ben j'irai pas faire une performance pour présenter mon projet devant un public. Tu as maintenant le contenu de la présentation de ton projet. On en a discuté, on a présenté la grille d'interprétation du résultat. C'est vraiment de cette manière-là que je vais venir évaluer le contenu, ta réalisation finale. Voici maintenant les modalités par lesquelles tu peux présenter ton projet. Les modalités de communication de l'événement TI, tu les as sur l'autre page. Nous allons les détailler ensemble et n'hésitez pas à m'arrêter pour me poser des questions puisque vraiment c'est le seul moment où on va les détailler. Je pointe déjà celui que vous avez tous, on va en discuter dans quelques instants. Celui dont nous allons discuter, c'est le dernier, c'est le portfolio de présentation de projet. Vous en avez tous un portfolio de présentation de projet. Il s'agira de l'améliorer et de le bonifier, mais tout le monde en a un de prime abord, un espace pour présenter son projet, et c'est la page personnelle de la classe virtuelle. Sur cette page que je vais considérer dans la présentation de ton projet, et on comprendra là qu'à la fin du projet, après le mois d'avril, je vais retourner sur ta page et je vais la lire globalement. Je vais en prendre considération pour le projet final. Imaginez-vous que votre page personnelle là, compte pour à peu près 60% de mon appréciation de la présentation de ton projet, cet auteur-là. Le portfolio de présentation, c'est présenté un peu sous la forme d'un album. C'est là où on voit des traces qui sont bien analysées, qui sont bien décrites. L'élève constitue un dossier par lequel il témoigne de ses démarches pays, à la fois des démarches de réalisation et des démarches d'apprentissage. Et le portfolio de présentation se caractérise entre autres par la sélection des traces. Tu t'assures que ça soit suffisant et que ça soit pertinent qu'ils sont exhibés. Et par la présentation soignée du ledit document. Maintenant, pour l'ensemble des élèves qui auraient réussi leur pays et qui seraient fiers de présenter leur projet à un public externe et à montrer ce qu'ils ont fait pendant leur année de manière autonome, voici les différentes autres modalités de présentation. Je vais les détailler une par une. Je vais vous indiquer aussi les implications que ces modalités-là ont. D'abord, la première, celle d'en haut, la performance. Une performance, c'est super simple à comprendre. C'est un peu comme ce que vous venez de faire lors de l'exposé oral en avant de la classe. C'est un seul moment. Ça se joue en un seul moment. On a marqué sur scène parce qu'on imagine lors de la présentation du 4 et 5 mai qu'on utiliserait par exemple l'auditorium où il y aurait vraiment une séquence de présentation de projet intégrateur comme on le vit en classe en exposé oral. Ça pourrait aussi être dans un autre lieu. Chose importante à savoir, c'est que vous allez avoir 8 minutes de public captif pour présenter vos démarches. Donc, c'est une présentation maximale de 8 minutes qui se réalise devant des spectateurs. Là, vous devez donc faire état à la fois de vos apprentissages, à la fois de vos démarches de réalisation et nous présenter des extraits de votre projet. Ce serait une bonne modalité de présentation pour, par exemple, des gens qui ont fait des compositions musicales ou encore des films long-métrages où tu pourrais présenter justement un extrait de 2 minutes et parler pendant 6-7 minutes des démarches de réalisation de ton projet. Okay, on imagine donc une première façon de présenter qui serait la performance.
Ce qu'on indique surtout, c'est que la performance ne peut être exécutée qu'une seule fois. Ça veut dire que le 4 ou le 5 mai, toi, tu présentes le 4 mai à 6h20. C'est ça que ça veut dire. C'est là ou jamais. Ça se déroule une seule fois. Et que ta présentation gagne à avoir fait l'objet de répétitions. L'installation. L'installation se veut comme étant une exposition. Quand tu présentes tes démarches pays dans une exposition et le spectateur vient pour voir la mise en situation de tes démarches. L'installation se définit entre autres par le rapport participatif qu'elle implique avec le spectateur. Vous avez plusieurs installations, par exemple dans les musées d'art. Tu rentres dans une pièce, tu as les œuvres d'art qui sont placées et tu as le spectateur qui se promène autour. Mais ça se peut se dérouler dans plein d'autres façons de faire. Okay? Je présente ma robe de bal, je montre un peu mon patron, je le découle là, je présente une première portion de mon vêtement, etc., jusqu'à la finalité où je présente ma robe. Alors, on peut se promener dans une exposition. L'exposition la plus simple, le modèle d'exposition, d'installation le plus simple, ce serait une affiche. Tout le monde a déjà fait ça, une affiche pour présenter son projet. Okay, vous l'avez fait dans des tout petits projets. J'y vais avec le kiosque d'exposition. Le projet intégrateur est présenté sous forme de kiosque d'exposition avec la présence de l'élève. Levez la main ceux qui sont allés au kiosque l'année passée pour voir les projets présentés. Il n'y a pas tant que ça, OK? Bon, vous l'avez vu un peu, qu'est-ce que c'était. L'année passée, ça avait l'air d'une foire en vrac, là, parce qu'on était bien trop collés, c'était mal organisé. Cette année, on va s'organiser mieux. Vous allez avoir, si vous êtes en kiosque d'exposition, une longue table de 6 pieds, 3 élèves par table, ou selon les besoins de votre projet. Et vous êtes donc derrière une table pour présenter vos démarches de réalisation. Avec vous, contrairement à l'installation. L'élève possède un espace prévu pour présenter ses démarches pays. Le kiosque d'exposition commande un visuel attrayant ainsi qu'un discours simple, efficace et dynamique. On imagine les gens marchent devant toi, il faut que tu les apostrophes pour parler de ton projet. En moyenne, les gens passent entre 40 secondes et 1 minute dans ton kiosque. À moins qu'ils soient vraiment intéressés à en apprendre plus sur ton projet ou que tu sois vraiment intéressant ou encore que ce soit ton papa ou ta maman. OK? Donc, c'est sûr que tu t'assures, évidemment, que le discours que tu vas transmettre à ton kiosque d'exposition soit simple, efficace et concis. Puis, évidemment, tu as un visuel attrayant. Si je décide de présenter mon roman de 300 pages par le biais d'un kiosque, puis je pointe mon roman ici, je me plante en arrière, puis c'est tout, bien, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il y ait une foule autour de moi pour regarder mon document qui va être boudiné, là. OK? Donc, je dois vraiment avoir quelque chose qui est plus attrayant comme kiosque. Voici maintenant les modalités de communication qui sont disponibles en tout temps. Il existe 2 moyens de rendre son projet et sa finalité disponible pour les visiteurs en tout temps. C'est par la vidéo et la balado. Nous allons faire vraiment une balado-diffusion de certains projets. Puis pour répondre aux commentaires tantôt, est-ce qu'on a des exemples? Bien, cette façon de présenter là le projet, on va pouvoir les conserver pour les années subséquentes. Oui. Donc, ça va être une belle manière de présenter des projets qui ont été bien réussis. Alors, comment fait-on pour faire une balado ou une vidéo? D'abord, la vidéo. Le projet intégrateur est présenté sous la forme d'un court film. L'élève crée une vidéo scénarisant ses démarches pays. Alors, dans une vidéo d'une durée maximale de 5 minutes, je dois être capable d'élaborer mes démarches, de montrer ce que j'ai réalisé dans mon projet intégrateur. La balado, même chose, mais cette fois, on y va seulement au format audio qui diffuse tes démarches pays et dans laquelle tu es capable de présenter ce que tu as fait. Attention pour ces 2 modes de diffusion que sont la vidéo et le fichier audio. Attention à la qualité de votre travail. Il n'y a rien de pire qu'essayer d'écouter des histoires pays en balado-diffusion. On le fait ici, hein, pour certains. D'écouter ça, puis d'avoir l'élève qui... c'est pas trop genre... ses phrases, où est-ce qu'il s'en va, et ou qui fait tout le temps des tics verbaux dans toutes ses phrases. Il n'y a rien de pire que ça. Alors, on s'assure vraiment de présenter un travail de qualité si on choisit la vidéo ou la balado. Des questions? Non. Des commentaires? Non. Des traumatismes? Non. Jamais. Jamais? OK. J'espère que votre hamster commence à fonctionner, que vous avez déjà pris quelques idées de présentation, de modalités de présentation. Je rappelle que dans 2 cours, vous me dites ce que vous avez choisi. D'accord, Mégane? Une petite correction, admettons qu'on fait un kiosque, puis est-ce qu'on se concentre plus sur les résultats finaux ou comme vraiment toute notre année? Tout. C'est sûr que tu vas te concentrer sur le résultat final dans la mesure où tu vas dire « voici mon accomplissement ». Okay. Puis après ça, la deuxième phrase, ça devrait être « pour y parvenir, j'ai ça, 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 ça ».
Et si j'y vais là, de manière vraiment scolaire, là, je pourrais dire, par exemple, au mois de décembre, j'ai fait des recherches. Ça m'a permis de faire telle chose. Au mois de janvier, j'ai commencé ma mise en page. J'ai appris telle affaire. Le souhait de la direction et le souhait de l'équipe projet intégrateur ici au collège, c'est que tous les élèves soient impliqués dans cette présentation-là. Okay? On souhaite vraiment que ça devienne une présentation des finissants du collège. Donc, on veut que les finissants nous présentent ce qu'ils ont pu faire, les défis qui se sont donnés, ce qu'ils sont capables de relever au niveau des projets.